Alors si aujourd'hui vous ne vous sentez plus à votre place dans votre métier, que vous avez des envies comme ça d'autres métiers, vous avez envie de vous reconvertir, de faire quelque chose de très différent, mais vous sentez que vous n'y allez pas, vous n'osez pas, vous restez dans votre situation inconfortable parce que vous avez peur du regard des autres, vous avez peur de ce que vont dire vos proches, ce que vont dire vos parents, vos amis, vos collègues, votre conjoint, et du coup ça vous bloque. Je vais vous donner aujourd'hui 3 conseils pour vous libérer du regard des autres. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors souvent je vois des personnes voilà, qui ne se retrouvent plus du tout dans leur situation professionnelle, leur métier ne leur convient plus, et ils ont quelques petites envies qui émergent, mais ils sentent vraiment que de toute façon, là pour le moment, ils ne sont pas prêts du tout à passer à l'action parce qu'ils ont peur notamment du regard des autres, ils ont peur de ce que vont dire leurs proches, leurs parents, leurs collègues, leurs amis, et ça les bloque complètement alors que cette envie est là, et ce qui se passe, c'est que plus l'envie est là, plus ils freinent et plus la frustration augmente. La première chose qu'il faut faire par rapport à ça, ça va être de comprendre en fait que quand quelqu'un vous fait une critique, une remarque, un jugement, à chaque fois qu'elle vous dit quelque chose, c'est pas par rapport à vous, mais c'est par rapport à ses propres besoins. Donc admettons qu'aujourd'hui, je sais pas, vous venez d'une famille de fonctionnaires et vous avez envie de vous lancer en tant qu'entrepreneur, vous avez envie de montrer votre entreprise, peut-être que vos parents vont vous dire non mais non, c'est inconscient, c'est tout dangereux, et puis les entrepreneurs, les artisans, ils passent leur temps à travailler, et puis ils n'arrivent même pas à gagner de l'argent, donc non. Et en fait, eux, ce qu'ils parlent, en fait, là, chez eux, quand ils vous disent ça, c'est leurs besoins, parce que eux, dans leurs besoins fondamentaux, leur valeur phare, c'est un besoin de sécurité financière, un besoin de stabilité, un besoin de confort, de, et la prise de risque, c'est pas dans leurs besoins. Alors que vous, ça peut être différent. Si je prends un autre exemple, peut-être, admettons peut-être que vous venez d'une famille de militaires, on va dire, ou alors une famille, je sais pas, de médecins, et vous avez envie de plus de métiers autour de la créativité. Et c'est très différent. Quelqu'un qui va être d'origine, enfin, plutôt militaire, dans ses besoins, il y a vraiment la hiérarchie, la norme, la structure, tout est dirigé, alors que quelqu'un qui a des envies de créativité, on est vraiment sur des besoins complètement différents, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus flexible, c'est de partir un petit peu en exploration, et vraiment ce qui va être important par rapport à ça, déjà c'est comprendre que les besoins de l'autre ne sont pas vos besoins, et de comprendre qu'en fait quand il vous parle, tiens, au fait, quand il me dit ça, quand il me fait ce jugement-là, je prends du recul parce que c'est quoi son besoin à lui, de quoi il a besoin dans sa vie et qu'est-ce qu'il essaie de projeter sur moi. À dire ok, mais moi là mon besoin aujourd'hui c'est quoi, et de lui dire ok, moi mon besoin aujourd'hui c'est pas le même que toi ce que tu ressens dans ta vie. Moi j'ai besoin de ça, par exemple j'ai besoin de créativité dans ma vie, j'ai besoin que ça ait du sens, j'ai besoin de pouvoir innover chaque jour, j'ai besoin de pouvoir avoir de la liberté, alors que toi tu es plutôt peut-être dans un besoin de sécurité. C'est différent. Donc de faire entendre quel est votre besoin, pourquoi vous avez ce projet-là. Et à ce moment-là, il va y avoir 2 choses. Soit la personne est prête à entendre ce que vous avez à en dire et comprend voilà, votre besoin, et dans ce cas-là, vous pouvez continuer à échanger avec elle sur votre projet. Soit vous sentez que vraiment ça va pas être la peine, elle va être trop bornée, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange possible, et dans ces cas-là, dans un certain temps, ça va être important de prendre un peu de distance vis-à-vis de cette personne pour pouvoir vous enlever cette pression-là qui va venir vous polluer votre esprit et qui va venir parasiter votre projet. Donc juste prendre un peu de distance par rapport à ça, et ça va être d'autant plus important que je vais en venir au deuxième point. En fait, quand on est très attaché à, comme ça, à ce que peuvent dire les autres, au regard des autres, il y a vraiment un enjeu de confiance en soi qui se joue, et en fait ce qui se joue un petit peu de manière inconsciemment, c'est que finalement on va donner plus de crédit à la personne, à la parole de l'autre qu'à sa propre personne, qu'à sa propre pensée. Et donc, ce qui va être très important, et c'est ce qu'on fait, hein, ce qu'on va faire dans l'école pour trouver savoir, vraiment d'activer en fait toute sa confiance en soi. Et ça, en fait, pour faire ça, en fait, ça va être de vous, plus vous allez croire en vous, plus vous allez croire en la réussite de votre projet, et plus ça va être facile en fait de vous libérer du regard des autres. Et qu'est-ce qui fonctionne par rapport à ça? C'est déjà d'être bien au clair sur ce projet, de vraiment le construire
de manière intelligente, de manière structurée, étape par étape, et de le construire vraiment en repartant de vous, de vos forces, de capacités. Et en fait, la confiance en soi, elle se construit aussi sur la connaissance de soi. Plus on sait comment on fonctionne, plus on connaît son mode d'emploi, plus finalement on sait où on peut aller et où on ne peut pas aller. Et donc finalement, même si quelqu'un nous dit non, non, ce projet c'est pas pour toi, si nous, on sait exactement comment on fonctionne, quelles sont nos valeurs, quels sont nos talents et comment ce projet il correspond exactement à qui on est, à ce qu'on a envie de chercher dans notre vie, à comment qu'on est très très au clair sur la manière dont on va se diriger vers ce projet, dont on va le mettre en place, finalement on peut nous dire ce qu'on veut, derrière la confiance elle est là. Et donc c'est vraiment très important qu'en fait quand vous avez un projet qui peut être très différent de du parcours que vous avez pu avoir, surtout si vous avez pu avoir un parcours assez classique, assez en ligne à ce qu'on attend de vous dans votre famille, ça va être très important justement de repartir, de construire ce projet en repartant vraiment d'une connaissance fondamentale de vous, de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, de ce que vous attendez de votre vie, du sens de votre travail, et de construire ce projet par rapport à tout ça, et de le construire aussi étape par étape sur comment vous allez mettre en place ensuite ce projet, comment vous allez effectuer cette reconversion. Et ça, ce sont toutes les étapes qu'on fait justement dans l'école pour trouver sa voie. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à ça. Et la troisième chose, ça va être vraiment de prendre, parce que là je vous parlais de la confiance en soi, mais il y a aussi tout ce qui va être estime de soi. Et l'estime de soi, c'est plus finalement sur la valeur qu'on peut se donner. Parce que la confiance en soi, c'est vraiment, oui, je suis capable de le faire, je mets en place une action et je sais au fond de moi que oui, je peux réussir cette action. L'estime de soi, c'est plus quelle image j'ai de moi, est-ce que je suis quelqu'un de valable, est-ce que j'ai de la valeur. Et là, on en est vraiment sur le rapport à soi et le rapport aux autres. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il faut sortir déjà de ce côté, de ce perfectionnisme, je vous avais fait une vidéo là-dessus, et se dire, ok, cette personne-là, qui me fait cette remarque-là, elle a des qualités, mais elle a aussi plein de défauts. Et moi, je suis aussi quelqu'un qui a plein de qualités et plein de défauts. Et en fait, il n'y a personne qui est parfait. Et finalement, et donc chacun fait un petit peu ce qu'il peut, dans la mesure du possible, et d'accepter en fait que, voilà, on est tous différents, on a tous notre propre voie, on a tous notre propre chemin à faire. Et c'est un peu aussi ce que... ça fait longtemps que je vous ai pas donné une petite situation, c'est ce que disait Oscar Wilde, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Si vous acceptez en fait de vivre en fonction de vous, vos propres valeurs, de vos propres qualités, de vos propres défauts, et de reconnaître que c'est peut-être pas parfait, que c'est peut-être pas ce qu'on attend de vous, mais en tout cas c'est ce qui vous est aligné, ça va être beaucoup plus fluide, parce que sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de faire en sorte de vivre une vie qui est ce que vous pensez qu'on attend de vous, mais elle va faire que de générer de la frustration, et c'est comme ça qu'on va en arriver petit à petit à des dépressions, à des sentiments de dévalorisation, et où on va remettre toujours à demain finalement ce qui est important pour nous. Donc voilà les 3 choses que je voulais vous dire par rapport à ça, sur comment se libérer du regard des autres. Bien sûr, ça c'est juste 3 conseils, il y a encore plein de choses, et dans l'école pour trouver le savoir, on va vraiment justement aller décortiquer tout ça, tout ce qui fait que aujourd'hui vous êtes attaché à ce regard des autres, que vous n'osez pas forcément vous lancer dans des projets qui sont faits pour vous. Donc on va travailler justement sur la confiance en soi, on va travailler sur l'estime de soi, on va travailler sur la construction de votre projet pour qu'il soit vraiment justement bien construit, qu'il soit fait en cohérence par rapport à qui vous êtes, prendre vraiment ce temps d'introspection pour savoir qui vous êtes, comment vous avez envie de travailler, qu'est-ce que vous avez envie de faire, sur quel don vous pouvez vous appuyer. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin pour que ça puisse fonctionner après en face? Est-ce qu'il y a une demande du marché? Parce que l'idée, c'est quand même de vivre de ce métier, hein. C'est pas juste de faire un petit hobby, non, c'est de vivre de ce métier qui va vraiment vous correspondre, et puis de préparer ce futur. Et c'est ça qui va aussi construire votre confiance en vous. Et on va travailler bien sûr sur l'estime de soi, sur l'énergie, toutes ces phases-là qui vont vous délester aussi du regard des autres. Je rappelle juste peut-être, donc par rapport à l'école pour trouver sa voie, on démarre la toute première promotion le 17 janvier. Ça va être 3 mois d'accompagnement où on va passer justement étape par étape, une première étape d'introspection pour bien connaître qui vous êtes, on va faire votre mode d'emploi en fait. La deuxième étape, on va aller chercher votre vocation, qu'est-ce qui a du sens pour vous, comment vous avez envie de travailler, on va commencer à dessiner les projets professionnels. Troisième étape, avec les besoins du monde bien sûr. Troisième étape, on va croiser justement les 2 précédentes étapes, ce qui va nous donner des pistes, on va aller explorer, certaines études. Oui, ça j'ai envie de poursuivre, ça non, finalement c'est pas pour moi. Et une fois qu'on en a sélectionné une ou 2, 4e étape, eh bien, on va mettre en place justement la suite.
le calendrier, comment ça va se passer, est-ce qu'il y aura besoin de se former, pas se former, on va mettre tout ça en place pour que vous puissiez après, finalement, à l'issue des 3 mois, mon objectif c'est que vous ayez une idée claire de quel métier vraiment envie de faire, quel métier qui sera fait pour vous, qu'est-ce qui va faire vous vibrer, et que vous sortiez vraiment confiant et serein pour y aller, parce que vous aurez ce plan d'action pour la suite. Donc on démarre le 17 janvier, 3 mois d'accompagnement avec des petits exercices que vous pourrez faire un petit peu chaque jour, pour prendre ce petit temps d'introspection un petit peu chaque jour, du coaching de groupe, du coaching individuel, d'autres personnes qui seront exactement dans la même dynamique que vous, parce que c'est ce que je vous disais en fait. Enfin, c'est ce qui est important, c'est d'échanger avec des personnes qui vont vous porter et qui sont dans la même démarche que vous, qui comprennent vos besoins. Et là, ça vaut le coup de parler avec elles. Alors que quelqu'un qui ne comprend pas du tout vos besoins, il vaut mieux prendre un petit peu de recul. Donc vous avez toutes les informations dans le lien qui est dans la bio, ou vous pouvez trouver pour les personnes qui regardent en replay sous la vidéo. Et pour les personnes qui s'inscrivent là en pré-inscription, les personnes VIP, on va dire, celles qui vraiment me font confiance dès maintenant, si vous rejoignez avant le 20 décembre, vous aurez en plus 2 coachings individuels complémentaires, donc ça vous fera 4 coachings que vous pourrez utiliser pendant les 3 mois, voire après. C'est vraiment vous qui ferez en fonction de vos besoins. Et puis vous aurez pendant les 3 mois un accès illimité avec moi sur WhatsApp. Comme ça, dès que vous avez une petite question, un petit blocage, vous dites Géraldine là, je sens, tiens aujourd'hui, justement, j'ai mon père qui m'a fait une réflexion, j'arrive pas à la gérer, hop, un petit coaching comme ça en direct sur WhatsApp pour débloquer tout ça. Donc tout ça c'est pour les personnes qui s'inscrivent avant le 20 décembre. Donc pareil, c'est dans le lien qui est dans la bio. Si vous avez des questions, si tout ça vous parle, si vous voulez en savoir plus, besoin de clarification sur comment ça va se passer, est-ce que c'est fait pour vous, vous pouvez me contacter en MP et je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi réserver une séance découverte si vous voulez dans le lien de présentation sur les codes pour savoir, vous avez un petit onglet avec réserver un appel découverte, comme ça on pourra en discuter de vive voix. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain live. Bye.